sommes aujourd'hui réunis tous sur ce site pour le lancement de notre démo tour qui va s'appeler la route de l'épandage. Juste derrière moi, vous allez pouvoir apercevoir donc, nos deux machines, donc le TerraVariant 585, notre premier automoteur, et son plus petit, donc le TerraVariant 435 qui est juste derrière. Donc alors aujourd'hui, Olmer a pris le choix de partir sur une construction d'automoteur. Alors pourquoi un automoteur? Pour les fenêtres de tir. Aujourd'hui, on a un automoteur, c'est la seule machine aujourd'hui sur le marché qui est capable d'intervenir à n'importe quelle période, à n'importe quel moment sur la saison. Le TerraVariant 585, qui est aujourd'hui le plus gros automoteur chez Olmer. Pourquoi 585? Pour les 585 chevaux qu'il emmène. D'accord. Donc Olmer, on fait le choix de mettre un moteur aussi gros sur la machine pour la rapidité et le débit de chantier. Donc on va avoir une vitesse d'épandage qui peut monter jusqu'à 30-32 km/h, suivant l'équipement et la dose qu'on met à l'hectare. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un débit de chantier qui est supérieur aux autres machines. Si on a une bonne gestion du transport, on arrive à avoir un débit de chantier qui peut monter jusqu'à 180 m3 par heure. Pour résoudre les problèmes de tassement et de poids, on a une machine qui va marcher donc en crabe, comme le même système qu'on peut voir sur les arracheuses de betteraves, d'accord, sur une largeur de travail, quand la machine est ouverte à 100%, de 4,20 m. Cette machine qui est juste derrière moi est équipée de pneumatiques grosse largeur en IF. Donc on va être sur des pneus de 1000, donc qui vont permettre de descendre en pression, ce qu'on appelle des pneus Ultraflex. On va pouvoir descendre jusqu'à 1,6 bar de pression, toujours pour respecter le tassement du sol. Donc aujourd'hui chez Olmer, on propose deux systèmes de pompage. Donc c'est une pompe à lobe. Donc on a une première pompe qui est de série, c'est une pompe de 9 m3 minute. Et juste ensuite, on peut avoir sur une pompe optionnelle qui sera de 12 m3 minute. Vous voyez juste derrière nous donc le système propre Olmer, c'est-à-dire le bras de pompage, comme on peut voir. Le lisier passe dans un bac à pierre, dans une trappe à pierre, comme on peut apercevoir ici, pour ensuite passer dans un rotocut, dans un broyeur. Donc le broyeur sert à la protection de la pompe, toujours pour la fiabilité de la machine. Sur ceci, ensuite, on est sur une régulation et une gestion d'épandage qui est conçue par Olmer et Xunhammer, d'accord. Donc on est sur un système DPE, donc à débit proportionnel à l'avancement. Et donc on a un débit qui est en instantané, c'est-à-dire que le chauffeur il passe de 2 à 3 ou 4 km/h, on a toujours un débit correct au niveau de la machine. Au niveau des temps de pompage, donc on va avoir, quand tout va bien, donc un pompage qui va se situer entre 2 minutes 20 et 3 minutes. Ce qui nous permet aujourd'hui aussi, sur un chantier d'épandage, de laisser le matériel de transport au bout du champ, d'accord, ce qui leur permet de plus salir les routes. Donc on pompe en direct sur le côté de la route. Donc on commence à respecter aussi les termes de l'assainissement, de chantier et le respect des citadins. Le système du port qui est juste derrière moi, donc on peut voir, donc c'est un système du port donc avec un enfouissage par disque. Donc c'est un système à disque droit qui convient à toutes les cultures qui font les normes de pollution. Il faut essayer d'incorporer le produit au plus proche de la culture pour éviter l'évaporation d'azote dans l'atmosphère. On peut apercevoir que le TerraVariant est équipé d'un relevage ni moins de tracteur. Donc, c'est-à-dire qu'on peut lui adapter n'importe quel outil de travail du sol ou d'enfouissage sur l'arrière. On peut même imaginer aujourd'hui faire du semis avec la machine. À la base, il est conçu comme un porte-outil. Donc juste derrière moi, le TerraVariant 435, donc le deuxième modèle construit par Olmer. Donc 435 qui veut dire 435 chevaux, qui lui est le modèle juste inférieur au 585. Lui adopte un système toujours d'épandage, donc Xunhammer, par contre avec une cuve maintenant de 16 ml. Donc un poids vide de 16 tonnes, donc un poids inférieur au gros, avec bien sûr une dimension de pneu qui va du coup s'adapter. Là on n'est plus sur du 1000 mais sur du 900, toujours en IF, en Ultraflex, qui nous permet de descendre à une pression de 1,6 bar à peu près sur chaque pneu. Derrière moi le deuxième système, donc je pourrais dire d'enfouissement, qui est ici donc une rampe donc, à patins,
Donc une rampe fabriquée par Xunhammer, une rampe de 15 mètres de large avec coupure de tronçon. Cette rampe nous permet aujourd'hui, pareil que le déchauffeur à disque droit, d'intervenir sur tout type de culture en place. Le seul avantage par rapport au disque droit, c'est la garde au sol de la rampe qui nous permet aujourd'hui aussi d'intervenir sur une culture telle que du maïs, d'accord, à peu près à 1 mètre de haut. On arrive aujourd'hui à épandre en rouge jumelé, bien sûr avec la machine, en intervenant sur du maïs.